nous a évidemment tous touchés, tous les Algériens que l'on est, ici et en dehors de l'Algérie. Akhina Jamel Ben Ismail, donc Rabbi Rahmou, Rabbi Wasa Alih, et surtout à sa famille, et la sagesse dont a fait preuve notamment son père, Rabbi Yate Meit Menna, Rabbi Yate Hum Sobr, parce que on est beaucoup de pères de famille, j'imagine, ici, et croyez-moi que c'est pas tout le monde qui aurait eu cette sagesse-là, mais dans cet instant-là où tellement de choses sont opposées, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de amen min Allah, et mettre ça dans les mains de Dieu, parce qu'on sait que ça aurait pu être que c'était très dangereux sans entrer dans les considérations politiques. En tous les cas, il a appelé la personne la plus touchée, a appelé à la solidarité, a appelé à l'union. Donc je vais en faire de même de ma petite place et de Menadek al-Mimbar. Donc Hna Jazairiyin Kul, ou Inch'Allah Rabbi Khalina Kima Kamabad, et qu'on fasse attention peut-être s'il y a des manipulations qui sont faites ici et là, qu'on ne tombe pas dans ces considérations-là. Okay, on a une histoire, on a un passé qui a fait que dans la solidarité, on a toujours surmonté les épreuves, même les grosses épreuves. L'épreuve de l'indépendance, il n'y a pas plus grosse épreuve. Donc voilà, on peut commencer. Bonjour Koch, bonjour. Je vais commencer, Koch, si vous le voulez bien, par une mauvaise note. Il y a une malédiction qui s'appelle la pelouse du stade de Tchaker. On dirait que c'est du sabotage. À chaque grand rendez-vous de l'équipe nationale, la pelouse est en piteux état. Est-ce que cela ne vous perturbe pas outre mesure? Écoutez, on commence directement dans le dur. Effectivement, c'est un chapitre qui va prendre un petit peu de temps. J'ai l'impression que d'avoir discuté de la problématique Tchaker depuis mon arrivée en juillet 2018 jusqu'à aujourd'hui, et pas beaucoup de choses ont changé. Et si ça change le temps d'un match, le temps d'une date FIFA, et il n'y a jamais eu de constance dans l'entretien que nécessite un stade, notamment qui reçoit l'équipe nationale. Mois de juin dernier, nous avons eu une pelouse, et c'est ce qui m'intéresse, et c'est ce qui intéresse les joueurs, au-delà même de l'enceinte, au-delà même de... Je sais qu'il faut évidemment penser aux supporters. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se rendre au stade. Que les vestiaires et tout ça, toutes ces choses sont évidemment importantes. Mais c'est avant toute chose une pelouse pour pouvoir pratiquer un football de qualité. Au mois de juin, on avait ça. On avait bossé dans ce sens-là avec eux. Quand je dis avec eux, avec tous les responsables de l'entretien de ce stade-là, alhamdoulilah, après avoir longtemps laissé cette pelouse tranquille, après l'avoir changée complètement, on a pu avoir un résultat surprenant, plus que les attentes, notamment des joueurs, au mois de juin. À notre grande surprise, à ce moment-là, nous avons donc décidé, toujours en mettant les joueurs en premier, que nous élirons domicile pour les qualifications de Coupe du Monde à Tchaker. À leur grande joie et à leur même demande. Je dis demande de ceux qui sont responsables de ce stade. Des travaux ont été effectués dans les vestiaires, dans l'enceinte, mise en place des sièges pour être aux normes de la FIFA. Comme vous le savez, qualification Coupe du Monde, c'est la FIFA qui est responsable et non plus la CAF. Comme par magie, 2 mois après, de juin à aujourd'hui, fin août, on retrouve un terrain complètement une calamité, tout simplement. Je suis resté 15 secondes sur la pelouse avant de la quitter. C'est une catastrophe. Vous avez employé un terme
je vais employer le même terme, puisque c'est un terme que j'ai déjà utilisé avec tous ceux qui m'entourent, c'est pour moi du sabotage. Qu'on ne vienne pas me raconter des histoires de conditions climatiques. Et je vis dans un pays où il fait 60 degrés à l'heure où on parle, et qu'ils ont une trentaine de pelouses, même des clubs de deuxième division. On a vu notre équipe de l'équipe nationale de Majid, dirigée par Majid, jouer dans un petit stade avec une pelouse parfaite. Nous, malheureusement, on n'est pas fichus. C'est même pas fichu, c'est pas voulu. On ne veut pas. On n'a pas voulu faire en sorte que l'équipe nationale ait un terrain digne de ce nom, une pelouse digne de ce nom, comme on a pu l'avoir au mois de juin. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je suis pas complotiste, moi je constate des faits. Je peux juste, évidemment, chercher à savoir, quand j'entends qu'une personne chargée de l'entretien dit à une personne de la fédération, mais il y a quelques jours déjà, il y a déjà 2 semaines, ou à peu près 3 semaines, cette personne de la fédération, je sais que ça va être un pavé dans la mare, à la limite je m'en fiche, puisque qualification Coupe du Monde passe avant toute chose, et chacun doit prendre ses responsabilités. Chargé d'entretien vient dire à une personne de la fédération, moi, on ne m'a pas signé la convention d'entretien du terrain. Qui signe la convention d'entretien du terrain? Apparemment c'est la Wilaya, mais c'est pas moi qui sais, c'est pas moi qui connais le qui fait quoi. Je répète juste ce qui a été dit. Et qu'il a décidé, parce qu'il n'a pas signé cette convention d'entretien du terrain, de laisser la pelouse se dégrader, qu'on allait réagir de manière vive et qu'il aurait suffisamment de temps pour pouvoir la remettre en état. C'est-à-dire jouer avec le feu et jouer surtout avec avant toute chose, avant de parler même de terrain praticable ou pas praticable pour le jeu, déjà on parle de sécurité. On parle de sécurité. Quand vous avez une pelouse comme elle est maintenant, elle est dangereuse. Parce qu'on glisse, parce que voilà, il peut y avoir des accidents. Donc déjà en termes de éthique, se dire que c'est déjà dangereux de laisser ça comme ça, sans parler sur l'aspect praticable. Donc que cette personne dit qu'elle va laisser le terrain se détériorer pour que l'on puisse réagir, pour que tout le monde puisse réagir, notamment puisqu'il parle de Wilaya, et que quand tout le monde va crier à l'urgence, à ce moment-là, on le rappellera comme le super-héros. J'appellerai le super-héros à la salopette, parce que c'est comme ça qu'il est vêtu. Donc cette personne ingénieuse et tous les gens qui sont autour. Parce que quand je vais voir le terrain il y a 4 jours, je vois un comité de 10 personnes qui m'attend. Très bien habillé, et je vais dire sadique, puisqu'ils attendent quoi? Que je vienne la pelouse et que je leur fasse un grand sourire et leur dire c'est pas très bon les gars, bon la prochaine fois tâchez de faire mieux. Non. Donc, je suis resté 15 secondes, évidemment je les ai pas salués, je suis reparti. Mais ces 10 personnes-là, ces 10 responsables-là, pourquoi ils n'étaient pas là tous les jours? Ils savent très bien qu'il y a un match de qualification de Coupe du Monde qui arrive. C'est un truc qu'on a mis en place depuis 6 mois. J'ai lu domicile là-bas, je prends une petite chambre et tous les jours je viens vérifier s'ils travaillent. C'est ça qu'ils veulent que je fasse. Ils n'ont pas de considération, il ne viennent pas me dire que... Enfin, moi, c'est les faits qui parlent. Il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. L'amour de leur pays, toi, tu es chargé de t'occuper du terrain. Toi et tout un conglomérat ou tout un groupe. Comment vous laissez le terrain comme ça? Et après demain, s'il y a, Inch'Allah, des résultats que l'on attend tous, venir parader avec le monde. Vous n'avez pas participé à ça, bien au contraire. Vous avez Del Djibouti qui va venir et qui va défendre et qui va jouer avec ses qualités, et c'est ça. Et donc ça profite évidemment aux équipes qui viennent défendre, de ne pas avoir un terrain praticable. Donc voilà l'idée, voilà où on en est aujourd'hui. Donc moi je suis évidemment lassé, dépité, on contient notre colère, parce que ça va pas ranger les choses. Il y a un match à jouer, évidemment qu'on ne va pas chercher d'excuses, même si c'est une sacrée excuse quand même. Donc voilà, chacun doit prendre ses responsabilités. Je sais pas
comment ces gens fonctionnent, comment ces gens réfléchissent. Ils ont œuvré pour qu'on puisse venir élire domicile à Tchaker. Résultat final, à 3 jours d'un match de qualification de Coupe du Monde, eh ben, ils abandonnent tout, et pire que ça, puisque moi je suis aussi de cet avis que c'est du sabotage, et que ce n'est pas des conditions climatiques, et que ce n'est pas ce fameux champignon. Il n'y a que chez nous les champignons. On a les champignons de chauffe-omri, fait les terrains pourris, les champignons. Donc il n'y a aucun pays au monde qui a d'histoire de champignons, il n'y a que nous, l'Algérie, qui a de champignons. Et je vais vous dire, je vais être un peu plus amer. Quand je vois ce qui se passe là, je me dis clairement, et ça va faire mal ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Même nous, on aurait dû demander à être délocalisés. Il n'y a pas un terrain. Et les malins qui viennent me dire, on a le terrain d'Oran. Le terrain d'Oran, déjà, ils ont fait un barbecue il n'y a pas longtemps. Moi, je ne viens pas jouer dans des terrains où on fait des barbecues. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est dû au barbecue ou si c'est dû aux conditions climatiques. Le terrain, il est pire que Tchaker. Donc, on ne vient pas de me raconter de bêtises. 5 juillet, on est à 55 matchs l'année, il est dans un état déplorable aussi. Il n'y a pas de terrain en Algérie. C'est un fait. Celui qui est pas content, il chauffe au maître. Houma, il ne vient pas me voir le gars qui vient constater. Il ne vient pas me voir moi. Aujourd'hui, nous aussi, on aurait pu demander à délocaliser le match. Normalement, la conférence de presse, ça s'arrête là, non? Vous en avez eu pour plus que vous attendez, je pense. Vas-y.
Bonjour coach. C'est Sofiane Belkibir, Al-Hayat TV. Ma question est sur l'absence de Adlan Guedioura. Est-ce que c'est synonyme d'une page qui se tourne, surtout après les prestations des Zérouri, et au-delà du temps du jeu, le critère? Adlan, c'est vrai qu'il vit une situation un peu compliquée puisqu'il est sans club, comme beaucoup d'autres joueurs, comme Asdin Doura, par exemple. Donc c'est une situation voilà, qui ne permet pas évidemment une sélection, ça c'est sûr et certain. Maintenant, c'est vrai qu'il a eu un impact énorme, et ça tout le monde peut le confirmer, sur notamment le dernier sacre qu'on a pu avoir. Mais comme le football, c'est une réactualisation des choses, c'est une mise à jour constante. Ce qui a été fait dans le passé, c'est très bien. Maintenant, nous, on s'oriente vers l'avenir, le présent et l'avenir. Donc aujourd'hui, il ne présente pas les éléments pour bénéficier d'une sélection, mais ce n'est ni son âge ni son rien. Vous savez très bien ce que je pense de l'âge. Si demain il retrouve un club et qu'il devient compétitif et tout ça, j'irai. Il mérite sa sélection, je le prendrai. Je vous dis s'il mérite. Et c'est pas les mêmes éléments, la même manière d'argumenter contre Adlan, c'est très facile. Hein. De toute manière, c'est son âge, ce truc, il n'est pas technique comme les autres, il n'est pas comme ça. Mais vous l'avez dit avant la CAN aussi. C'est vrai que c'était il y a 3 ans. Mais avant la CAN, c'est les mêmes arguments. Après, vous avez tous dit qu'il a fait une très bonne CAN et qu'il a été un élément indispensable. Mais en tous les cas, on regarde vers l'avant. Et si demain, il doit mériter une sélection, il retournera en sélection. L'avènement d'autres joueurs, c'est que du bonus pour l'équipe nationale. Nous, c'est ce qu'on recherche, que d'autres joueurs soient performants et qu'ils apportent un plus à cette sélection. C'est tant mieux. السلام عليكم. عبد الرحمن علق سالم تي في. نعرفوا بلي كوتش بالماضي ما يحبش مصطلح من نوعها مع منتخب جيبوتي. كيف ترون المباراة غدا ان شاء الله؟ On a commencé évidemment très tôt à travailler sur cette équipe de Djibouti de dire, avec tout le respect, mais en même temps être objectif et très clair là-dessus, que c'est une équipe qui a les ambitions de se qualifier pour la Coupe du Monde. Alors, gars, on est tous d'accord pour dire que c'est pas possible. Ok ? Quand on a dit ça, est-ce que ça veut dire qu'on va prendre ce match Aujourd'hui, si on a 27 matchs, 27 c'est ça, je pense, 27 matchs Bidoun Azima, c'est parce qu'on a toujours pris les choses de manière très sérieuse. Ne serait-ce que, comme vous appelez, certains des matchs sans enjeu, des matchs amicaux, des matchs, c'est vous qui employez ce jargon-là. Imaginez-vous un match de qualification de Coupe du Monde. Donc, peu importe ce qui va se présenter devant nous, on va respecter l'adversaire. Et la meilleure manière de respecter l'adversaire, c'est de préparer ce match-là aussi bien qu'on prépare un match de finale de Coupe d'Afrique. Voilà. Ni plus ni moins. Donc, c'est ça qu'ils vont avoir en face de... Cette équipe de Djibouti, elle va avoir en face d'elle une équipe déterminée, une équipe, et c'est la meilleure manière de les respecter, hein, les prendre au sérieux, et on fera le maximum évidemment pour gagner ce match-là, et voilà, la préparation elle va dans ce sens-là, tout simplement. Salam alaikum coach, salam alaikum Adam. Coach Shafiq Sahel Badil TV. Ma question concerne Elan Kebal qui évolue au stade de Reims. Ce joueur a montré de très grandes qualités. A-t-il ce joueur des chances d'être parmi votre liste prochainement? Ma deuxième question, si vous me permettez. Vous venez de parler sur la série d'invincibilité de 27 matchs sans défaite.
est-ce que ça représente une source de motivation ou bien de pression? Non, c'est une source de. On veut être dans la continuité de la performance. Être invaincu, ça veut dire beaucoup de choses. Donc on veut juste être dans cette continuité, dans cette dynamique, tout simplement. Donc ça, il n'y a même pas à en parler. Et c'est surtout ce que ça représente. Ça représente le travail effectué, l'implication, l'envie de toujours demeurer voilà, Abtal, les meilleurs. On ne se cache pas pour ça et on travaille pour ça. Donc on travaille dur pour ça. Donc c'est juste ça. Et j'ai pris cet exemple d'invincibilité pour expliquer quelque chose. C'était pour expliquer justement ça, justement sur le fait d'être très concerné, très focus, très concentré sur le travail à chaque fois qu'on se réunit, à chaque fois qu'on est ensemble. C'est juste ça. Après en soi, c'est un chiffre anecdotique. Le plus important, c'est ce que ça représente. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Après, pour le joueur Kebal, qui continue comme ça, et puis on le suivra comme on suit tous les autres. Bonjour coach, Nazim Bessoul, Botola. C'est une nouvelle phase qui commence avec le début des éliminatoires. C'est votre objectif principal.
الوطنيه. كوتش الجزائريين راهم يشوفوا باللي بالماضي نجح مع المنتخب، حابين لو كان يشوفوا بالماضي في كل المجالات. quel est le vrai secret de ce succès? C'est la première question. Deuxième question, que pensez-vous des blessures successives de Youssef Attal? Et merci. Bon, plus important, c'est la deuxième question. Effectivement, Youssef, on est tous à chaque fois accablés. À chaque fois qu'il se blesse, maintenant c'est devenu même une crainte. À chaque fois qu'il joue un match, j'étais très attentif au début de saison de Nice. J'étais même très attentif à leur match de préparation. J'ai vu quasiment tous leurs matchs de préparation. Il semblait que voilà qu'il avait pris les choses par le bon bout et que les matchs se passaient. Même si les matchs amicaux ont été désastreux en termes de résultats pour l'équipe de Nice. Mais voilà, il jouait, il montrait de belles choses, notamment ce match contre le Milan AC. Donc, et puis au bout du 3e ou 4e match, juste avant la date FIFA, de se blesser de nouveau, ça fait évidemment mal d'abord pour lui, parce que c'est lui qui va devoir... déjà, il y a un travail psychologique qui va s'opérer chez lui, une sorte de fragilité peut-être mentale qui va s'opérer. Avoir un tel nombre de blessures à répétition comme ça, c'est dur de s'en sortir voilà, pleinement confiant ensuite. Pour l'équipe nationale, évidemment, c'est problématique. On sait que Youssef Attal est un joueur de qualité. Mais voilà, j'ai envie de dire, bon, le soutien, ça c'est... Il n'y a pas à le répéter, on est derrière lui. Tout ce qu'on peut faire, mettre à disposition notre staff médical qui s'il en a besoin, il a déjà fait appel à nos préparateurs physiques ou ceux qui s'occupent de la réathlétisation, ça, ils seront toujours disponibles pour lui. Soutien moral, et je suis régulièrement en contact avec lui, donc il n'y a pas de problème, on sera là. Maintenant, voilà, il y a des choses qui je sais pas. Et à un moment donné, je ne suis pas médecin, tout ce qu'on peut faire, on le fait. Après, voilà, il y a lui qui mène sa carrière, il y a lui qui doit... Il semblerait qu'il met toutes les chances de son côté, qu'il a compris peut-être les erreurs du passé. Après, tout ce que vous voulez. Mais par contre, et c'est ça qui est le plus important, c'est que l'équipe nationale passe avant tout le monde. La chose la plus terrible pour une équipe, de manière générale, c'est de miser sur une ligne, sur un joueur, mettre en place un jeu que sur un joueur. Bon, Youssef, il s'avère que c'est un latéral. C'est rare de voir un entraîneur qui mise son jeu sur un latéral. Mais c'est un joueur important. Et ça nous montre que voilà, on doit compter sur tout le monde, et tout le monde doit être performant, et tout le monde doit être... Il n'y a pas de joueurs... Il y a des joueurs quand ils ont eu la possibilité de jouer, certains joueurs, c'est clair et net. Et c'est mon critère pas pour seulement sélectionner, pour sélectionner les 11. Donc tant que tu mets le basmati dans les matchs, tu garantis une autre sélection. Donc il y a certains joueurs qui sont comme ça, mais il n'y a pas de... Là, ils me disent, oui, il y a une équipe cette équipe-là, on la reconnaît, parce que vous êtes algérien, donc vous voyez tous les matchs, on la reconnaît, on voit à peu près le 11 titulaire. Mais on est peut-être une équipe d'Afrique qui changeons le plus de 11 quand il y a 2 matchs de trucs. Peut-être le plus en Afrique, mais vous êtes que focalisé sur notre équipe. C'est normal que vous avez l'impression de connaître plus ou moins l'équipe titulaire. Et tant mieux, parce que dans le passé, c'était le contraire. On n'a pas de stabilité, on n'a pas d'automatisme, on n'a pas de truc. Je ne parle pas de moi, je parle de ce qui s'était passé avant. Donc bon, ça c'est pas le plus important. En tous les cas, ce qui est important, c'est que tous les joueurs, ça montre que tous les joueurs sont importants. On doit compter sur tout le monde, et il n'y a personne qui est complètement indispensable. Voilà, parce que ça serait le vrai problème pour une équipe que de miser sur un joueur. كوتش السلام عليكم. Comme ça. حسين بوشكير معك. سؤالين إذا أمكنت كوتش.
سؤالي الأول، من دون شك أن نهائيات كأس العالم تختلف تماما عن نهائيات كأس إفريقيا. خير دليل أنه نشوفوا متتبعين خبراء تقنيين دايرين كامل سيبلا يتحدثوا عليك، يعني في النظر الإيجابي كامل يريدون الإطاحة بجمال بالماضي اللي صنع الفارق، يعني حقق الكحلوشة. أنت كيفاش راك تعمل على هذا الأمر؟ كيفاش راك توجد اللاعبين نفسيا؟ ومن دون شك ثاني حيقراو حتى التكتيك دو جو، يعني كامل محاسبين لك في الحساب. سؤالي الثاني، تمكنت في ظرف وجيز من قيادة المنتخب الوطني للتتويج بالكحلوشة 2019، كانت بمثابة جرعة أكسجين بالنسبة للشعب، تلايمنا فرحنا، كانت لافيرتي بزاف. اليوم الشعب احنا نقدروا نقولوا نفسيته محتاجة لجرعة أكسجين دوزيام دوز، وهي التأهل لنهائيات كأس العالم مونديال قطر. واش تقول للشعب الجزائري؟ شكرا، يعطيك الصحة. احنا على بالنا الشعب شرا يحب. قلنا لها اللاعبين وعلى بالهم، كل عندنا هذه رانا مأكدين باللي كرة القدم في البلاد مهمة. C'est pas le plus important, ça reste du sport, mais c'est très important chez nous. On a un passé comme ça, chaque pays a a ses passions, a ses envies. Peut-être en Jamaïque c'est autre chose, je sais pas moi, au Canada c'est autre chose. Nous, au Jazair, on aime beaucoup le qadam et on a toujours eu dans notre passé des grandes équipes. On a participé, on est à la 4e participation à la Coupe du Monde, ce qui est quand même pas mal. On a toujours eu des grands joueurs, on a toujours eu de... Donc احنا عندنا هذه العلاقة مع كرة القدم، وعلى بالنا كاع كلاعب كستاف تكنيك كاع المسؤولين وكاع ceux qui sont concernés par aider l'équipe nationale. Ou ça c'est un élément de motivation زيادة. En plus d'être des professionnels, on doit faire notre métier au maximum. On a aussi cet élément de motivation. على بالنا باللي مالغريك الجمهور ما يجي في الملعب، على بالنا باللي راهي يستنى وراه باغي يعيش دي مومون d'être heureux, d'être joyeux. C'est pas مش حرام quand même. Ça suffit là. Ça reste le football. Je perds pas le nord, hein. Moi je suis dans le football, là vous voyez un entraîneur de football devant vous, même si je vous ai fait une introduction qui sortait un petit peu du cadre, mais c'est un entraîneur de football, c'est ça mes prérogatives. Donc de à notre niveau on a ça, on a dit la conscience. On a vraiment le 12e homme. Le 12e homme, c'est les supporters, comme dans un club. Le 12e homme, c'est le peuple jazairi. في البلاد ولا en dehors du pays. كاع les Algériens كاع وين راهم كاع يحبوا كرة القدم وكاع يحبوا l'équipe nationale. Donc هذه c'est un élément de motivation زيادة. على بالنا باللي صوالح les événements راهم جايين ماهم ساهلين. Qualifier une Coupe du Monde ماهيش سهلة. Ceux qui pensent ça, ils se mettent le doigt dans l'œil. Les goals tout de suite, وحنا minimum هدسنا 2022 quart de finale. Bon, كاع الناس راهم حر يجموا يهضروا عليهم على ce qu'ils veulent le dire, ils disent. Mais حنا on est réaliste. On est réaliste et surtout on est objectif. Réaliste, il y a les qualifications de Coupe du Monde qui vont commencer match après match. Déjà Djibouti, il faut faire le plein de points à domicile. Après on va aller jouer au Burkina Faso, match sahel. Match sahel. Il ne faut pas oublier que si Majid n'avait pas reçu le ballon dans la figure, ce serait le Burkina Faso qui est en Coupe du Monde. Bon, il y a un but de la tête de Majid Bouguera qui a qualifié son pays pour la Coupe du Monde. Mais bon. Donc, cette équipe-là, elle était à ça de se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc heureusement, il y avait Magic qui a fait son travail. Donc, juste si on veut se rappeler ça, c'est il n'y a pas longtemps, c'était en 2013, 2014, c'était juste avant la Coupe du Monde. Donc cette équipe-là, déjà, c'est un truc de référence. Donc, حنايا عندنا الطموح ou toujours dans notre manière de coacher, de communiquer, tout ça, il y a toujours, et les joueurs le savent de toute manière. On leur rappelle, mais il y a un truc, je vais vous donner un élément. Parce que les joueurs, je sais qu'ils diront pas, parce que c'est tout à leur crédit, c'est des gens humbles, c'est des gens les actions, ils en font individuellement, des actions pour le pays, entre autres, individuellement, dans leur côté, des fois on entend, des fois on n'entend pas. La plupart du temps, on n'entend pas. Et c'est tant mieux. Ça, juste pour vous donner un peu le hub al-watani li عندهم,
et c'est important de le signaler, parce qu'on ne veut pas trop communiquer là-dessus, mais je vais vous le dire aujourd'hui. Il y a 15 jours, au moment de manquement de tout ce qui avait un rapport avec les moyens d'oxygène. Rappelle-moi le truc Z, c'est quoi? Le truc d'oxygène. Concentrateur d'oxygène. Donc on a discuté entre nous et voilà les besoins qu'il y avait. On a discuté avec Amine. On a décidé de donner ça au ministère de la Santé. Et c'était autour un peu plus de 200 000 euros. Un peu plus de 200 000 euros pour avoir ça. J'ai fait une demande aux joueurs directement, c'est ce qui est très très rare. Un petit message. En 48 heures, on avait 250 000 euros. Pourquoi? Et ça, voilà, comment on dit en anglais, de money talk. À un moment donné, le hadra bzef, les déclarations, tepkit, non, on a vu, j'ai dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. On leur a dit, ils ne sont pas obligés. Voilà, 250 000 euros en 48 heures, moi, franchement, une fois de plus, pas surpris, mais une fois de plus, j'ai encore plus aimé mes joueurs, j'ai encore plus truc, parce que ils n'ont pas cherché à ce truc. Et si, voilà. Donc, voilà, un petit exemple, en passant. Bonjour, sauf deux questions pour M. Belmadi. La première qui concerne nos matchs en déplacement durant cette campagne de qualification. Donc on va jouer tous nos matchs en déplacement dans des terrains neutres. Donc est-ce un avantage pour nous par rapport aux autres sélections, disons les équipes africaines, UP comme la Tunisie, le Sénégal et tout, qui vont jouer en déplacement. Ils vont faire des longs déplacements et tout. Donc est-ce un avantage pour nous? La deuxième question concerne Ed Mounès. Donc, il n'est pas rappelé pour ce stage. Donc, les choix de M. Belmadi, est-ce des choix tactiques ou autre chose? J'ai une autre question pour Zargan. Son intégration par rapport à son nouveau club, Charleroi. C'est tout. Merci. Bon, أنا راني في l'équipe nationale. وما مجاوبكش على هذا السؤال mais alhamdoulilah, je suis bien intégré dans le groupe. Et voilà. Pour ce qui est Adem Ounas, la première des choses, c'est un des critères de sélection. Après, il peut y avoir des exceptions en fonction des postes, parce qu'on va vite en besogne des fois, j'entends ici et là, des fois, bon, je suis un peu au courant de ce qui se dit. Hein. Ça ne veut pas dire que je prends en considération, mais je suis au courant quand même. J'ai que ça à faire de m'occuper de mon équipe nationale. Selon des postes, on peut faire des exceptions. Mais sinon, déjà, la première des choses, le premier des critères, c'est son temps de jeu. Il n'avait pas encore démarré le championnat avec son équipe. Il a joué 20 minutes le dernier match. Et de suite, quelque chose qui est tout de suite lié avec ça, je pense, c'est sa situation. Donc avoir un joueur qui n'est pas pleinement concerné est tout à fait normal en plus. Parce que convocation pour le 30, là, le mercato se finit le 31, il était à moins une de partir quelque part, de signer ailleurs. S'il faut signer ailleurs, il faut aller faire une visite médicale, il faut aller signer un contrat, il faut tout ça et tout. Donc aujourd'hui, tu rentres en Algérie pour ressortir, pour rentrer, mais je sais là. Donc, puis mentalement, psychologiquement, ce qu'il avait en tête. Il s'avère qu'il n'a pas signé, il s'avère qu'il est resté en club, mais bon, jusqu'au 31 minuit, ou là, jusqu'à la dernière seconde, il était partant. Donc, voilà la non-sélection de Adem, il s'installe à Naples. Inch'Allah, on lui souhaite une bonne fois pour toutes de s'imposer dans cette équipe. Il a les qualités pour ça. On sait tous ce que ce joueur peut apporter. Inch'Allah, voilà ce qui s'est passé. Un petit peu ce qu'il a pu acquérir dans son début de carrière. C'est plus trop un début, maintenant il commence à prendre un petit peu de l'âge. Il faut que ça soit quelque chose qui l'ait aidé, qu'il en ait tiré des enseignements وتولي خبره وهاد السنه ان شاء الله قاعد الخبره parce qu'il عنده الامكانيات على بالنا باللي يقدر يلعب même في نيكيب كيما نابل وحنا نتمناو له هذه ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. Voilà, donc pour Adem Ounas.
Match à l'extérieur, donc qu'est-ce que vous voulez savoir pour le match à l'extérieur? Les autres, moi je ne me compare pas par rapport aux autres sélections, je me compare juste par rapport à nous. D'ailleurs les autres sélections, il faudrait voir, est-ce que tu sais exactement où les autres sélections vont jouer, à combien de temps, où est le malab? Je ne pense pas que tu sais tout ça. Voilà, Balak Homatani, ils vont jouer dans des pays à côté, dans des meilleurs terrains, on ne sait pas. Mais en tout cas pour nous, a priori, pour être très honnête, a priori, de jouer, pour parler clairement, de jouer à Marrakech, donc pas très loin de chez nous, sur un terrain a priori bon, c'est mieux que de jouer sûrement au Djibouti sur le terrain qu'ils peuvent avoir. Voilà comment je peux répondre. Après, pour ce qui est des autres dates FIFA, je n'ai pas encore la confirmation à 100%, personne ne l'a, que le match contre le Niger du mois d'octobre va se jouer Tani, في المغرب ou في تونس ou في مصر, je ne sais pas où, et qui va être délocalisé. Et je ne sais pas le match de Djibouti au mois de novembre, s'il va se jouer, s'il ne va pas se jouer au Djibouti. Donc c'est tous les mois, il y a, même si on imagine un peu, et qu'on entend ici et là, mais tous les mois, on sera attentif. Il y a des dates, évidemment, il y a des dates qui doivent nous donner pour que nos précurseurs aillent voir le Malab ou le Fondour ou Kouchi. Mais aujourd'hui, je sais juste que je vais jouer contre le Burkina à Marrakech. Pour le mois prochain, je ne sais pas. Bonjour tout le monde. J'ai deux questions, une pour Adam Zolgan et une pour le coach. Adam Zolgan, خيرت انت البطولة البلجيكية بتحديد فريق شارل لروا. ونيماجين باللي الهدف تاعك باش تطور الامكانيات تاعك ماشي البقاء في البطولة البلجيكية. يعني عندك هدف يعني كي نقولوا الون تاعك، وشنو هو الهدف تاعك وشنو هو البطولة اللي تشوف روحك فيها. انت على حسب الامكانيات تاعك. Bien sûr. Chaque joueur algérien يلعب هنا في بطولة يحب يحترف. En plus de ça, le coach يحب les joueurs تما اللي طالعين من الشامبيونات تاعنا ويحترفوا. أنا احترفت باش نطور الإمكانيات تاعي surtout sur le plan tactique et physique ou sur le plan على le rythme de jeu et tout parce que le rythme de jeu تاع le championnat تاعنا شوية ناقص par rapport les autres championnats européens. Ou en plus باش en plus pour قلت لي على l'objectif. تناول البطولة اللي تشوف روحك فيها أنت باك توالمك أنت أكثر إمكانيات. وي أنا خيرت البطولة البلجيكية باسكو سقسيت ديجا كنت مع لي لوكو وين سقسيت الشيخ مجيد بوقرة قال لي باللي هضر مع لو كوتش جمال بالماضي وقال له باللي البطولة البلجيكية تما سي ان بون ديبار و سي ان باساج بور لي جوار. انا داير البطولة البلجيكية هذا شغل باب برك يفتح لي زوطر شامبيونا. ان شاء الله انا راني حايب نلعب في زوطر شامبيونا وين لو نيفو تاعهم طالع على لو نيفو تاع شامبيونا بلج وهذه هي. Coach, justement, pour ricocher par rapport, il y a eu plusieurs joueurs qui ont décidé de partir cet été, qui ont décidé d'opter pour des clubs européens, des joueurs qui jouent en équipe nationale A prime plutôt. Est-ce que vous pensez que votre discours est beaucoup dans ce choix? Et le fait d'avoir comme objectif d'être sélectionné en équipe nationale A? Je sais pas, ça serait... Non, je ne sais pas si c'est le discours qui les a poussés à aller jouer en Europe. Il y a eu Guécha en Taliasport, il y a eu Kadri à Courtrai, Amoura à Lugano, Messaoudi hier à Courtrai. Non, je ne sais pas si c'est le discours. Je pense que de tout temps, les joueurs ont toujours voulu aller voir s'ils peuvent jouer un plus haut niveau. Le niveau en Europe, c'est celui par excellence. Pas seulement venant d'Afrique, hein. Les Sud-Américains ils voyaient l'Europe comme c'est là où tout se passe, c'est là où tout se passe en Europe quoi. Donc c'est pas le discours, je pense que c'est Tomoh Charsi, c'est une ambition personnelle avec en tête sûrement voilà de rejoindre, et c'est aussi une ambition qu'ils doivent avoir, de rejoindre l'équipe nationale. Ils ont plus de chances, pour parler sincèrement, ils ont plus de chances
de rejoindre l'équipe nationale A en jouant comme a fait Adem, en jouant l'Europe, pour ce qu'il a dit, pour ce que j'ai toujours dit. L'intensité, c'est ce qui se rapproche du niveau international le plus. L'intensité de jeu, voilà, les entraînements, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en match, on a pu discuter ensemble, et voilà, il a vu. C'est important de dire ça pour donner aussi encore plus s'il faut donner un peu plus de, entre guillemets, motivation aux joueurs ou un conseil, nasiha al-la'ibin al-mahalin. Adam, il est venu du championnat, il jouait contre, je sais plus, une équipe, je sais pas moi, juste avant de partir, quel dernier match? Le dernier match, Magra. Magra, نحييهم اللي راحوا finale de la Coupe de la Ligue. Donc لعبوا مع Magra. La semaine d'après, je crois même pas une semaine, 10 jours après, il joue un match de première division de Belgique. Adam a des qualités évidemment, mais ça veut dire qu'on a que tout bon joueur algérien a les qualités de s'exporter. Après c'est l'intelligence, après c'est rapidement, après c'est le sérieux, voilà, l'intelligence, le sérieux, bon, l'un va avec l'autre. Donc les qualités on les a, j'ai toujours dit, les qualités intrinsèques du joueur algérien, elles sont là. Après c'est voilà, voir la possibilité déjà que des clubs leur fassent confiance, parce que des fois ils veulent partir et qu'il n'y a pas des. Aujourd'hui, ce qui est par contre, pour rejoindre un petit peu ta question, qui est importante, c'est que peut-être aujourd'hui, le fait d'avoir été comme ça champion d'Afrique avec une majorité, pas une majorité, mais au moins une grosse partie de joueurs issus du championnat algérien, ça a donné à réfléchir au club. Après, voir la réussite de joueurs comme Rami Ben Samaïd, Rami, Youssef Attal, Hichem, justement, il a bénéficié de tout ça. Ensuite, comment on appelle ça, l'arrivée d'Hichem, tout ça pousse un peu les clubs à se dire, écoutez, finalement, on peut orienter nos trucs vers les Algériens, parce que c'est des valeurs sûres. On peut en bénéficier en tant que joueur, on peut en bénéficier en valeur marchande. C'est des joueurs aujourd'hui, quand Youssef Attal va à Courtrai, qu'il est transféré à Nice, c'est beaucoup d'argent qui rentre. Hichem aujourd'hui voit un certain montant. Edem, je suis sûr et certain qu'avec un certain temps. Mais il ne faut pas négliger par contre dire est-ce qu'il a plus d'ambition. Il faut faire attention à la communication. Machid Wahid dit à ou en Belgique, et ils disent le gars il a fait 3 matchs, il veut déjà quitter le Charleroi. Il est très bien à Charleroi. Il va jouer, il va s'imposer et doucement, il va monter. S'il mérite, il ira dans un meilleur club, peut-être un meilleur club belge. Mais aujourd'hui, c'est Charleroi qui lui donne l'opportunité. Mais chez Hadia, il était là. Et aujourd'hui, il est arrivé, il a fait tous ces matchs titulaires, 1h30. Donc, il faut lui laisser le temps. Inch'Allah, il va grandir et j'espère maintenant plusieurs autres joueurs. Saoudi qui est là, Amoura, Kadri, tout ce genre de joueurs, Rechab, c'est encore différent un peu la Turquie, malgré que c'est un championnat qui est quand même assez compétitif. Tous ces joueurs-là, on leur souhaite de grandir, de bien travailler, de bien être sérieux, c'est le message que je leur envoie, de bien bosser, de bien être sérieux, parce qu'il y a des l'orba, ça y est bas. L'orba, il n'y a plus ton environnement, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Et Wahad, il est un peu, je suis daif, l'orba, voilà, c'est ça, pour ceux qui connaissent. Donc, Inch'Allah, Tawfiq, Inch'Allah, ils grandissent tous et que ça devienne des joueurs importants. Et après, voilà, plus il y a de choix, plus de trucs, pour moi, en tant que sélectionneur national, c'est un problème de riche. Voilà. Inch'Allah que j'ai ces problèmes de riche dans l'avenir, je les ai déjà. Avec les joueurs que j'ai déjà ce problème de riche. Mustafa Bouyfel. السلام عليكم كوتش مصطفى بويفل الإذاعة الوطنية. السؤال الأول كوتش يتعلق بالمباراتين الأولتين في تصفية مونديال قطر 2022. هل الناخب الوطني في خطابه مع اللاعبين يستهدف صراحة النقاط الست في هاتين المباراتين حتى نقول نضع خطوة هامة نحو التأهل إلى لقاء السد؟ السؤال الثاني يتعلق بعودة بعض اللاعبين في هذه القائمة المعنية بهذا التربص على غرار حليمية وكذلك خاسف. هل هذه العودة راجعة إلى عودة هذين اللاعبين إلى أجواء المنافسة؟ وأنت كنت تكلمت على حليمية في شهر جوان، قلت بأن هذا اللاعب كان عنده نقص كبير في المنافسة، ما كانش يلعب مع فريقه البلجيكي واللي ما خلاش ما يكونش في قائمة المنتخب الوطني. شكرا. La première des questions, أكيد احنا عندنا toujours طموح prendre le maximum de points, c'est ça la question. Elle dit ben, chaque match sont là pour être gagnés, tous les matchs qui se présentent devant nous, plus que jamais les matchs de qualification de Coupe du Monde, on veut faire le maximum de points à chaque fois.
مع Djibouti هذه باينة و Burkina on va aller là-bas avec طموح كبير et avec l'intention de gagner ce match-là. Elle dit ça sera toujours la même genre de réponse. Hein. Le Burkina Faso, Djibouti ou l'Argentine, j'aurai toujours l'objectif de gagner le match. Donc déjà pour vous faire gagner du temps. Deuxième des points. حليمية راه يلعب سي بور سا راه يلعب سي بور سا على جال هادي راه مع المجموعة il est dans la liste. Ensuite il y a d'autres joueurs qui sont là راه هنا c'est déjà une bonne chose d'être là aujourd'hui ماشي سهل c'est pas facile d'être quand on voit la qualité de l'entraînement une fois de plus par exemple hier l'ensemble du groupe. Quand on voit à l'intérieur la qualité de l'entraînement, l'intensité qui est mis dedans, aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est un problème de riche. Après, c'est peut-être pas à tous les postes, c'est peut-être des postes où il y a un petit peu de truc, mais sur beaucoup de postes, la majorité des postes, le niveau se rapproche énormément. Il y a de la qualité partout. Les joueurs ont faim, les joueurs ont envie de, ils sont contents d'être dans ce groupe. Après, qui m'a dit Adam, عندهم الطموح بيلعبوا بيكونوا في SSI ou là ils doxlou في terrain, mais c'est pas tout le monde. On est 23. Il y en a 11 plus 5 qui peuvent rentrer, 16. Voilà, il y en aura toujours allez, calcul 20, 23, il y en aura toujours combien 27 qui joueront pas. On est même 25, il y en aura plus de 7, il y en aura 9 qui joueront pas. Donc c'est bien d'arriver en sélection et c'est pas facile. Et après quand on arrive en sélection, c'est pas facile aussi de rentrer dans le 11 de départ, surtout quand on est dans une qualification de Coupe du Monde. Il y a que la victoire qui m'intéresse. On n'est pas dans du test, on n'est pas dans du truc. On dit, je teste. C'est pas quand même je fais jouer des équipes qui ne sont pas a priori celles que vous estimez être l'équipe de départ. C'est pas du test. C'est parce que j'ai envie de, pour plusieurs autres raisons, mais c'est pas du test. Là plus que jamais, on a le match. Chaque match que je vais présenter l'équipe pour pouvoir gagner. Voilà. Après j'ai peut-être des calculs évidemment qui sont mon travail entre le premier et le deuxième match. Il y a une relation, il y a des choses que je veux mettre en place, mais tous les matchs sont là pour être gagnés. كوتش السلام عليكم مرحبا كوتش عودة ميمونة ان شاء الله بالتوفيق. اولا سؤال خاص بالمباراة غدوة ان شاء الله في ظل الظروف اللي تذكرتها في الاول وهي حالة الملعب والمرحلة الانتقالية اللي يعيشها الان المنتخبات ومدربين ماهوش في المناسبة تماما. كيف يستعد المنتخب الجزائري لهذه المواجهة في ظل هذه الظروف وهل تؤثر هذه الظروف وهذه الحالة على الأداء الجماعي والفردي للمنتخب وعلى الحالة النفسية؟ ثانيا بالنسبة لآدم ألف مبروك آدم الاحتراف نتمنى له كل التوفيق والنجاح. هل تنصح زملائك من اللاعبين الموهوبين بالاحتراف وهو ما هو شعورك وأنت تحترف في فريق شارلورو؟ Bon, كما قلت لك قبيل لو ريف دو شاك جوار الجيريان هو الاحتراف. جو بونس كو كامل لي جون الجيريان راهم كونسيون بهاد لو تروك وكاع راهم حابين يحترفوا. بصح لازم يكونفيرميو قبل هنا في الشامبيون تاعنا. لازم يلعبوا بزاف لي ماتش يسيو يقعدوا في لو ميم نيفو باش هكا يجوهم دي بون زوفر وين يقدروا يحترفوا. ومام كي تحترف ماشي سهله باسكو لادابطاسيون تكون واعره شويه، مي لازم تكون فور دو كاركتير ولازم تكون سيريو وتتبع لي كونسين تاع لونترينور و تستادابتا لو بلو فيت بوسيبل. كما قلنا في البدايه قلنا لكم الملعب ما راش مليح. Pour être très simple, il est à la limite du praticable. C'est la situation que l'on a, dont on a hérité de l'incompétence des responsables, voire même de la malhonnêteté. Donc il y a des responsabilités que chacun doit prendre ses responsabilités. Mais les joueurs sont des professionnels. وعلى بالهم باللي هذه تصفيات كاس العالم
Ils auraient aimé jouer dans une pelouse, surtout je vous ai dit, contre un adversaire qui va certainement venir défendre. Ça avantage toujours ces équipes-là, évidemment. Mais ça, on n'aura pas de... Il y a une situation, c'est factuel. Vous m'avez posé une question concernant ça, évidemment. Les joueurs le savent, dès le début, mais le bidaya, parce que déjà, il faut aller bel pour pas avoir de mauvaises surprises. Il n'y a pas d'autre solution que de gagner. On va jouer avec ce match-là 100% d'engagement, de confiance et voilà, l'idée de gagner ce match-là. Comme au début, je leur ai expliqué que voilà, c'est le début de saison. Il y a plein d'éléments qui font que des fois, peut-être on n'est pas prêt pour la première date FIFA. Mais là, on n'a pas le temps. Là, on n'a pas le temps parce que c'est Tasfiyat Kass al-Alam. Donc déjà, il faut vite appuyer sur le bon bouton. Ou, Inch'Allah, quand je vois l'engagement fait dans les entraînements, je vois l'intensité, tout le monde a envie de jouer. Il faut faire même très attention parce que c'est limite des fois. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Deux questions et on termine. Rachid Abdad. Bonjour coach, bonjour Salah Bey, bonjour Adam Zorgan. Ma question, monsieur Jamal Belmadi, est relative à vos rapports avec la fédération. Qui sont très bons. On évoque avec insistance que vos rapports avec le président de la FAF ne sont plus au beau fixe. J'explique. Les discussions qui n'ont pas de... Monsieur Jamal Belmadi, on vous connaît, on vous apprécie pour votre franchise et votre langage direct. On voudrait juste savoir... C'est le corbeau et le renard. Regarde. Non, coach, on voudrait savoir quelles sont vos relations actuellement avec le président de la FAF. Point. Voilà. Top niveau. Magnifique. Au beau fixe, tout va bien. Alhamdoulilah. Bien tenté. Coach, tout le monde aura remarqué que depuis votre prise en main... Jamais ça doit être un problème. Il y a évidemment du mérite, il y a de l'investissement, c'est des professionnels, c'est une carrière, bon tout ça, il n'y a pas besoin d'en parler, mais les choses doivent se faire voilà, dans la tranquillité, surtout pas dans l'exagération. Et voilà, nous sommes, ça sera jamais un souci. En tant que je suis là, moi, je sais que ça sera jamais un souci. Et surtout, et c'est pas moi qui le truc, je sais que mes joueurs sont dans cet état d'esprit. Voilà. Une dernière. السلام عليكم صالح فيصل المدرب كوتش سؤال هل الميركاتو الصيفي أثر بشكل مباشر على القائمة تاع الناخب الوطني جمال بلماضي في نقطتين الحالة البدنية اللي تواجد فيها جمال بالعمري بعد الانتقال من ليون لنادي قطر والحاجة الثانية هي الحالة النفسية اللي تواجد فيها عيسى موندي بعد المباراة تاع أتلتيكو دو مدريد هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يخص بالعودة. السؤال الأول فيه نقطتين مباشرتين. 3 questions, c'est plus que le shampoing, ça. C'est pas 2 en 1, c'est 8 en 1. كملت. العودة تاع إسماعيل بن ناصر في وسط ميدان المنتخب الوطني بعد المرة اللي فاتت اللي ما كانش في الماتش أميكو. تامن مسخانم. خلاص طيب. Donc, il va devoir me les rappeler toutes les questions. Ben Nasser, alhamdoulilah, qu'il soit revenu. J'ai vu qu'il était. شفت باللي راه كان عنده الفرحه باي يرجع مع المنتخب وغير لا مانيير دونت سانترين يبين باللي راه فريمون كان توحش المنتخب والحمد لله. اسماعيل ما عندناش شك في l'état d'esprit تاعو. C'est toujours un grand plaisir, فرحه كبيره qu'il nous rejoigne. C'est un joueur exemplaire, c'est un joueur اللي دائما يعطي 100% في الملعب, comportement exemplaire. Pour Aïssa Mendy, grand professionnel, ما عنده أي مشاكل psychologique, rien à voir. De toute manière, je ne vais pas me soumettre à la position de Emre, son entraîneur. بصح ماشي لا فوت تاعو. الحارس يبقى في مكانه يديها بكل سهولة.
Donc il n'a pas à s'en faire là-dessus. Ou là, même si c'était lui qui avait créé ce truc-là, c'est un professionnel. Mais ça arrive, les erreurs, ça arrive. Mais là, pour le coup, il est concerné en rien. Après, Jamal Ben Amri, il est retourné dans في الخليج la fois où في هذا الوقت اللي كان يلعب في الخليج ولا احسن مدافع في الكاس الافريقيه. في هذا الوقت كان يلعب في الشباب السعودي. راح في اليوم، هذه خبره، شاف سي كوا الاحتراف العالي، باسكو ماشي ان بتي كلوب، سي ليون. Donc peut-être que s'il avait été dans un club de moins grande envergure بالك كان رايح يلعب اكثر. بس هذا الماضي دروك لازم ندور على جهه. المهم باغي يولي المنافسه، يولي compétition dans son club. Et moi je préfère un joueur qui joue même dans un championnat moins relevé qu'un joueur seulement qui passe son temps à s'entraîner, parce que rien ne remplace la compétition. Et pour la première, deux questions puis c'est bon. On a combien? Deux questions en arrière, s'il vous plaît. Il y a un programme à respecter. Les joueurs doivent faire une marche dans le centre. Donc, respectez s'il vous plaît. Déjà, on a dépassé les délais. السلام عليكم، سيد علي عدالة، جريدة الجنوبية. أنا كوتش اليوم إن شاء الله قدام زملاء والأصدقاء تاعي. جيت نشكرك بزاف لي كيسيون كاع قالوهم، لأنه كانت عندي تجربة صغيرة في قطر. كان الفضل الكبير أنك كانت لدينا لقاء معك، الحمد لله احنا كجزائريين. عطيتنا بعض النصائح ومازال مكتوبة واش كتبت، خليتهم عندي والحمد لله يا ربي. مشيت لا ماشي تاعك، هنا واش كتبنا، لا هذه الكتيبة تاعي في الدوحة بالضبط، في لؤلؤة عند سعيد تما طلعوا نريحوا هنا كنا جزائريين. دونك النصائح تاعك اللي عطيتهم لنا بارك الله فيك مشينا بهم، فزنا بدورة كأس تامين للحبة والصداقة. اليوم قلت لنا خدموا بسكات، تعلموا تخدموا بسكات. دوزيام قلت لنا ديروا تربصات، حوسوا بزاف على التربصات، وين تلقاو تربص دخلوا وتعلموا. وقلت لنا اقراوا بزاف الكتب متنوعة ثقافية رياضية. بارك الله فيك وربي يسترك وربي يعطيك صحتك ان شاء الله ومزيد من التوفيق. بارك الله، الله ينجحك. ميرسي كوتش. الاخراني يا برك سيلو كاين فهم واحد برك. Il y a une dame derrière. N'abusez pas. السلام عليكم كوتش. زهرة ريان، جريدة المغرب الأوسط، أنفو مكان. كوتش، اتفق الجميع على احترامك باعتبارك نموذج ناجح في المجال. إذا قدرت تقدم نصيحة لمدربي الفئات المنتخبات الشبانية خاصة في التعامل مع اللاعبين من الناحية الانضباطية. وشكرا. لا كل المدربين عندهم طريقة العمل. كل واحد يعمل كما يحب وكما يحس روحه مرتاح. انا مازال ما رانيش، تاني راني نتعلم انا، ماهيش جو سوي با انكور، peut-être que je le serai jamais. Je suis pas professeur. ما نجيبش نعطيهم نصيحه عشان نقول لهم إلا يحبوا لا سول شوز كو جو بو دير، إلا يحبوا خدمتهم يديروها 100% ولا يديروا يجيبوا كل الامكانيات تاعهم ويعطوها 100% ويعيشوا خدمتهم avec beaucoup de professionnalisme. هذا ما كان ما نجمش نقولهم، كل واحد عنده طريقه تاعو. وانا تاني c'est eux peut-être qui pourraient me donner des conseils, parce que les conseils toujours la bienvenue. ولا كل يوم نتعلموا احنا. بارك الله فيكم. Bon, merci bien.